TechTime vous présente L'écrivain, les aventures d'Atsakis et Petri, de Danilo Clementoni, une narration de Uriae. Introduction. La 12e planète, Nibiru, la planète du passage, comme l'appelaient les Sumériens ou Marduk, le roi des cieux, comme la rebaptisèrent les Babyloniens, est en réalité un corps céleste dont la révolution dure 3600 ans autour du Soleil. Son orbite est remarquablement elliptique, rétrograde. Elle tourne autour du Soleil dans le sens contraire à celui des autres planètes, et très inclinée sur le plan du système solaire. Ces rapprochements cycliques ont presque toujours provoqué de grands bouleversements interplanétaires, sur les orbites et sur la configuration même des planètes qui composent le système solaire. Ce fut notamment l'un de ces plus tumultueux passages qui, dans une collision épique, détruisit la majestueuse planète Tiamat, placée entre Mars et Jupiter, d'une masse 9 fois supérieure à la masse actuelle de la Terre, riche en eau et dotée de 11 satellites au moins. L'une des 7 lunes qui orbitent autour de Nibiru heurta la gigantesque Tiamat, la cassant littéralement en deux et déportant les 2 morceaux sur des orbites différents. Lors de son passage suivant, le 2e jour de la Genèse, les autres satellites de Nibiru achevèrent ce qui avait été commencé en détruisant complètement une des 2 parties qui s'étaient formées au cours de la première collision. Une partie des débris générés par ces collisions multiples formèrent ce que nous connaissons sous le nom de ceinture d'astéroïdes, ou bracelet martelé, comme l'a nommé les Sumériens. Les débris restants furent incorporés par les planètes les plus proches. Jupiter en capta le plus grand nombre, augmentant ainsi sa propre masse de façon considérable. Les satellites responsables du désastre et les restes de l'ex-planète Tiamat furent pour la majeure partie de ces derniers projetés sur des orbites externes et devinrent ce que nous appelons aujourd'hui les comètes. Les autres rescapés du 2e passage se placèrent en revanche sur une orbite stable entre Mars et Vénus, emportant avec eux le dernier satellite d'origine et créant ainsi ce que nous connaissons comme la Terre et son inséparable compagne, la Lune. La cicatrice provoquée par cette collision cosmique, advenue il y a environ 4 milliards d'années, est encore partiellement visible. La partie éraflée de la nouvelle planète est actuellement recouverte par les eaux de ce qui s'appelle l'océan Pacifique. D'une superficie de plus de 179 millions de kilomètres carrés, il occupe environ un tiers du globe terrestre. Il n'y a presque aucune terre émergée dans cet espace immense, mais uniquement une vaste dépression qui plonge à des profondeurs de plus de 10 kilomètres. Nibiru a actuellement des caractéristiques très proches de celles de la Terre. Elle est recouverte d'eau aux 2 tiers. Le reste étant occupé par un unique continent qui s'étend du nord au sud sur une superficie totale de 100 millions de kilomètres carrés. Depuis des centaines de milliers d'années, certains de ses habitants nous ont rendu visite à chaque rapprochement cyclique de leur planète avec la nôtre. Ce faisant, ils ont influencé la culture, les connaissances, la technologie et l'évolution même de l'espèce humaine. Nos prédécesseurs les ont désignés sous bien des noms, mais peut-être le terme qui les représente le mieux depuis toujours est celui de Dieu. Résumé des épisodes précédents. 1 an, 3600 années terrestres, après leur dernier passage, Atsakis et Petri, les 2 sympathiques et inséparables extraterrestres, héros de ces aventures, sont revenus sur la planète Terre. Leur mission était de récupérer un chargement extrêmement précieux, qu'ils avaient été obligés d'abandonner en toute hâte lors de leur précédente visite, en raison d'une défaillance de leur système de transport. Cette fois-ci, ils ont trouvé une population terrestre bien changée par rapport à celle qu'ils avaient laissée. Les habitudes, les coutumes, la culture, la technologie, les systèmes de communication, les armements, tout était très différent de ce qu'ils avaient trouvé lors de leur précédente visite. À leur arrivée, ils ont rencontré un couple d'humains, le professeur Eliza Hunter et le colonel Jack Hudson, qui les ont accueillis avec enthousiasme et après bien des péripéties, les ont aidés à mener à bien leur mission. Mais ce que les 2 extraterrestres n'auraient jamais voulu devoir dire à leurs nouveaux amis, c'était que Nibiru, leur planète natale, s'approchait rapidement et qu'elle allait croiser l'orbite de la Terre 7 jours terriens plus tard. Selon les calculs effectués par les anciens, l'un de ces 7 satellites
Sample complete. Ready to continue?